Alors bonjour à tous, donc voilà, nous revoici ensemble pour le live du jeudi. Donc voilà, où je parle aujourd'hui, donc je voulais vous parler de l'affirmation de soi grâce à la PNL. Alors pourquoi ce thème-là? Encore une fois, parce que c'est ce que j'expérimente là aujourd'hui, enfin actuellement en tous les cas. L'affirmation de soi, ça passe par plusieurs choses. Et que actuellement justement... Ouh, attendez, je vais juste fermer la fenêtre. Désolée, les petits aléas du direct. Oui, donc en fait, donc, du coup, l'affirmation de soi passe par le fait donc, de reconnaître ses besoins et de savoir les exprimer. Et moi, justement, c'est ce que je vis actuellement, où je suis un peu entre deux, en confrontation avec des valeurs personnelles, puisque donc, du coup, là, je grignote sur mon temps de sommeil, mais pour aider ma fille, en fait, pour pouvoir l'amener donc au travail. Et c'est vrai que du coup, je dois me lever très tôt, à 4h30. Sauf que j'ai aussi quelque chose qui est très important pour moi, sur donc ma formation de PNL, donc le deuxième niveau, que je suis en train de faire, de technicien et praticien PNL. Et en fait, du coup, je finis 2 à 3 fois par semaine tard, voilà. Et du coup, donc ça fait que, voilà, ça me prend sur mes temps de sommeil. Bon, cela dit, il y a aussi là où je suis du passage, donc du coup, voilà, ça va me demander de m'imposer un petit peu plus, affirmer un peu plus en fait mes besoins. Et donc voilà, tout ça, donc ça vient me titiller, un petit peu me gratouiller. Et donc j'avais envie de vous le partager justement, puisque je suis en plein apprentissage en fait, de nouveau encore de tout ça. Oui, parce que voilà, tout en tant que coach, de toute façon, on apprend toujours. Et l'intérêt, c'est d'aller transmettre finalement ce que l'on apprend aussi, de façon à ce que les personnes puissent voir comment mettre en application aussi elles-mêmes, donc dans leur quotidien, leur vie de tous les jours. Alors donc déjà les fondements donc de l'affirmation de soi, c'est quoi? Donc c'est déjà donc savoir exprimer, comme je vous ai dit, donc ses pensées, ses sentiments de façon claire et respectueuse. Voilà, ça va être aussi donc de savoir reconnaître sa propre valeur, donc ce qui est important pour soi. Ça va être aussi de savoir se tenir debout devant ses convictions, c'est-à-dire quand on est convaincu de quelque chose pour soi, voilà, ne pas être forcément malléable et savoir aussi l'argumenter, et tout en entendant le point de vue de l'autre, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas du tout de convaincre l'autre, mais vraiment de savoir soi s'affirmer en fait dans ce qui est important pour soi. Parce que, voilà, bon, moi par exemple, disons, je sais que voilà, je suis confrontée bien souvent disons, au fait de devoir expliquer pourquoi je bouge comme ça tout le temps, pourquoi je ne veux pas vivre vraiment dans un logement, prendre mon appart ou ma maison ou quoi. Alors que j'ai eu ça, bien sûr, j'ai été propriétaire aussi, mais voilà, je ne désire plus en fait vivre actuellement dans un logement. Et pourtant, je suis chez d'autres personnes, dans le logement d'autres personnes, mais pour moi, c'est encore du momentané. Et quoi, vraiment, voilà, pour moi, le but ultime serait actuellement d'avoir un camping-car, de vivre en camping-car. Je ne dis pas que je ne reviendrai pas dans un logement plus tard, que j'en aurais pas envie, mais dans le présent, voilà, c'en est là. Et c'est vrai que des personnes, elles, se sentent... trouvent que c'est un... Alors moi, quand je parle de vivre en camping-car, que c'est ma liberté, bien, pour ces personnes-là, ce n'est pas une liberté, en fait, pour eux. Il y a des personnes qui vont me dire non mais t'es pas libre en camping-car, enfin, je veux dire, t'as plein de trucs là où tu sais pas où te garer, il faut te démerder pour internet, pour l'électricité, pour l'eau et tout ça. Et en fait, donc, ils s'imaginent autre chose que ce que c'est pour moi. Donc on n'a pas tout à fait la même carte mentale, sauf que moi je suis forte du fait de l'avoir expérimenté déjà. J'ai déjà vécu en camping-car plusieurs fois, et même en caravane d'ailleurs aussi. Et c'est vrai que je sais comment ça se passe, et je sais ce qui me plaisait là-dedans. Et donc du coup, voilà, moi je peux être debout finalement face à cette conviction-là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc alors pour ça, il faut bien sûr avoir la conscience de soi déjà, conscience de soi-même, de qui on est exactement. Donc identifier ses besoins, ses désirs, ses limites aussi.
Et ça, c'est pas forcément évident parce que savoir les reconnaître, c'est sans lever le voile, en fait, comme moi, bon, sur là, j'ai mis un peu de temps quand même pour avoir ma limite physique, donc bon besoin de sommeil, qui n'est plus le même besoin que celui que j'avais auparavant. Je me suis déjà levée, couchée à 9 heures et levée à 5 heures et ça allait très bien. Mais c'était à l'époque, voilà. Aujourd'hui, actuellement, j'ai besoin de beaucoup plus de sommeil. En tout cas, le matin, du coup, je suis dans une phase de sommeil profonde. Et donc, du coup, c'est que le fait de ne pas me coucher à 9 heures 2 à 3 fois par semaine, ça suffit en fait pour que ça me décale complètement et que je sois donc en manque de sommeil, comme là, aujourd'hui, ce matin. Et donc du coup, c'est vrai que le fait que ce soit pour ma fille et que je fasse ça, moi du coup, c'est vrai que ça me mettait un voile jusqu'à présent à chaque fois, parce que je me disais non, mais en fait c'est pour mon enfant, donc là c'est ok, pour moi ça me va, qu'est-ce que je ferais pas pour ma fille, c'est la prunelle de mes yeux. Et en fait, elle-même a dû me dire, en fait, il y a 2 jours de ça, le matin, que elle, ça ne lui convenait pas. Et pas pour elle, c'est pour moi. Ça ne lui convient pas que je me lève si tôt, que je sois fatiguée. Elle me voit fatiguée et elle n'est pas ok, elle, en fait, avec ça. Bon, bien sûr, il y a pas qu'elle qui me le dit, mais voilà, le fait qu'elle me dise ça, ça m'a remué un petit peu. Et, voilà, et donc, du coup, j'en ai parlé donc, à une autre personne qui m'a fait la remarque que ben oui, c'est ce qu'il me dit régulièrement et que voilà, là c'est quelque chose que j'entends parce que du coup j'ai eu aussi l'écho de ma fille qui est venue me chahuter un peu intérieurement. Et alors bien sûr, bon, sur le coup j'ai pas entendu ce qu'elle me disait, et j'ai entendu parce que en fait ensuite j'en ai reparlé du coup avec l'autre personne et qui du coup m'a fait entendre qu'effectivement c'est moi la priorité. Moi d'abord, si je suis pas bien, mes enfants peuvent pas être bien aussi. Donc voilà, il faut d'abord que je me recharge à moi et ensuite eux seront bien aussi. Et quel que soit leur âge, voilà. Donc voilà, c'est en ça donc du coup que je dis qu'il faut vraiment connaître ses propres limites, les reconnaître. Parce qu'on se sacrifie beaucoup trop souvent, on sacrifie nos besoins en fait pour satisfaire les besoins des autres. Et donc voilà, reconnaître ses limites, les communiquer clairement, et ça va aider en fait à établir des relations équilibrées et satisfaisantes en fait avec l'entourage. Alors une deuxième chose, donc les principes de la PNL qui vont venir renforcer l'affirmation de soi. Alors en fait l'un des principes, c'est le fait de reprogrammer le modèle de pensée et de comportement qu'on avait jusqu'à présent. Alors on fait ça comment ? Donc déjà par la communication verbale et non verbale. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait on va pour se reprogrammer, on va aller en fait chercher comment communiquer plus aisément, en fait, avec beaucoup de clarté bien sûr, mais en restant fidèle finalement à ce qu'on ressent déjà. Alors on va essayer aussi de se synchroniser avec la personne en face, pour qu'elle puisse entendre. Si elle a des choses à déposer, on va lui laisser les déposer et ensuite on déposera les nôtres. Voilà, essayer de toujours connaître sa carte mentale, d'avoir bien son point de vue, regarder avec ses yeux à elle, pour qu'ensuite elle puisse elle aussi regarder avec nos yeux à nous. Voilà, c'est comme si on regardait une image en fait et qu'on voit chacun une chose différente. Mais les deux sont ok, les deux sont vrais. Il n'y a pas de faux ou de juste. Les deux sont ok en fait. Mais c'est juste simplement dire que suivant l'angle, vous savez, il y a des dessins comme ça où quand on les regarde d'un côté ou de l'autre, on voit des choses différentes. Vous savez, c'est des effets d'optique. Ben, c'est exactement ça en fait. Une situation donnée, elle peut être différente pour l'un ou pour l'autre. Voilà, suivant si on regarde dans un sens ou dans l'autre, ben voilà, ça va être différent. Donc alors la deuxième façon aussi du coup de reprogrammer le modèle de pensée ou de comportement, c'est de modéliser du coup des comportements qui ont réussi. Voilà, comment font ceux qui réussissent en fait. Bien, du coup on va aller décortiquer un petit peu ça et l'appliquer nous-mêmes dans notre quotidien. Voilà, c'est ce qu'on fait avec la PNL en fait. Ensuite, il y a la gestion des états internes aussi, pour pouvoir être un peu plus confiant. C'est-à-dire comment ce serait si j'étais au top, de moi-même en fait, et comment je peux m'optimiser. Donc voilà, la PNL nous amène à ça en fait, à gérer nos états internes en faisant des ancrages par exemple. Ça, j'use et j'abuse des ancrages vraiment. D'ailleurs j'ai un ancrage en ce moment, remise en forme PEPS, c'est tout ça que je fais souvent.
Mais c'est vrai que ça aide bien sûr le quotidien, mais si on ne fait pas attention à nos besoins fondamentaux, ça ne va pas être suffisant. Au bout d'un moment, on prend quand même sur nos réserves. Donc, on a beau essayer, disons, d'être au top de notre énergie, de notre forme. S'il manque 4-5 heures de sommeil, il manque 4-5 heures de sommeil. C'est vrai qu'on va pouvoir être un peu mieux pendant 1 heure peut-être, mais ça va pas être suffisant pour rattraper une partie de sommeil qui nous manque. Voilà. Et ensuite, donc il y a la reformulation aussi positive des pensées limitantes. Voilà, mais parce que l'idée, ça va être de mettre le focus en fait plutôt sur un but positif, plutôt que de voir les soucis qu'on a et de voir ce qui va pas, quoi. En fait, l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'avoir un objectif, c'est-à-dire si tout allait bien. Si tout était au top de ce que, enfin si moi j'étais au top en tous les cas de ce que je peux faire, même peu importe l'environnement en fait, ce qui se passe. Si moi je suis au top, comment je réagis, comment je suis, voilà, comment je me sens et voilà quoi. Voilà. Et donc du coup le fait de mettre le focus sur ça, de suite on se sent vraiment comment dire. J'ai plus le mot, mais optimisé, voilà, vraiment optimisé. Et donc, du coup, voilà, moi je vous invite à ça en fait, à vous dire si si je suis au top de moi-même, ça donne quoi en fait à ce moment-là. Okay. C'est ce que je m'applique à moi là, et encore aujourd'hui je me dis si je suis au top de moi-même, je fais quoi? Et ben du coup voilà, j'ai essayé déjà de voir voilà si je change certains paramètres comme le matin, du coup me lever un tout petit peu plus tard, tout ça, mais ça me va pas. Donc du coup je dis ok bon ben il y a pas d'autre solution, c'est en fait de proposer à ce que les horaires en fait d'embauche changent, et peut-être que ce sera donc du coup le travail en fait de ma fille qui va changer effectivement, mais d'elle-même déjà elle est ok avec ça, donc ça c'est quelque chose de plausible. Et en fait donc moi-même si je suis au top de moi-même, et ben j'accepte ça en fait, qu'elle change de poste, et je l'accompagne là-dessus aussi. Et voilà, juste le temps qu'elle ait son permis en tous les cas. Voilà, je veux dire, il y a des choses quand même que moi je peux changer, au lieu de me brider, de dire non, mais c'est bon, voilà, je vais prendre sur moi, on va jusqu'au bout. Non, c'est aussi d'accepter effectivement que bon, mais ce chemin en fait c'est un peu trop tortueux, ça va pas. Bon, on va aller en prendre un autre parce que sinon on va se casser la figure en fait. Voilà. Donc voilà, alors c'est en fait, un des aspects les plus puissants, en gros, de la PNL, surtout, c'est cette capacité que l'on peut avoir, grâce à la PNL, à reproduire un changement, mais qui soit rapide et durable. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pratiquer en fait au quotidien, et qui va renforcer finalement notre affirmation de soi. Voilà, ça vient vraiment transformer notre manière d'interagir avec tout notre environnement. Vous voyez, ça ouvre des possibilités, des champs de possibles. Que ce soit dans le perso, dans le pro, ou dans des confrontations aussi qu'on peut avoir au quotidien. Voilà, la PNL, en fait, c'est vraiment un outil pour exprimer ses besoins, son opinion aussi, avoir de l'assurance et le respect de l'autre. Voilà. Donc alors, moi je vous invite vraiment là, à essayer d'être au plus juste avec vous-même, déjà apprendre donc à vous connaître, à vous entendre, et en fait à exprimer de façon claire. Alors, il y a des personnes qui arrivent très très bien à le faire. J'en connais plusieurs comme ça qui savent vraiment dire non, ou même quand elles se sont engagées, mais parce que elles sont pas au top ce jour-là, non, finalement elles ont besoin de se poser. Du coup elles vont annuler finalement ce qui était prévu, et même si c'était quelque chose d'important en fait, même pour elles, le fait de pas être super bien, d'avoir besoin de se reposer, elles vont oser dire non et annuler ce qui était prévu. Et du coup, voilà, là, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est quand on n'arrive pas à le faire, en fait. Moi, ça, c'est mon cas. C'est vrai que je sais que bien souvent, voilà, je vais me surdonner, en fait, donner du surplus, et même comme si je devais payer 2 fois plus quelque chose voilà, en retour, alors que bon, c'est pas forcément nécessaire du tout. C'est bien moi qui ai cette croyance, cette pensée-là. Donc, vous voyez, en fait, la PNL me fait prendre conscience aussi de tout ça.
vient du fait quoi, que moi j'ai des besoins, alors si je ne les respecte pas moi-même, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Je veux dire, c'est vraiment à moi de me prendre en charge sur ça pour avoir un sommeil suffisant. Donc ok, la PNL, moi, pour moi, ça c'est quelque chose que je ne vais pas, je vais pas modifier parce que pour moi c'est trop important et que j'ai pas envie non plus de le faire le dimanche matin parce que le dimanche matin, parce que j'aurais eu cette possibilité là aussi, mais sauf que moi le dimanche matin et consacré à d'autres choses. Et puis en plus, je fais encore aussi les navettes pour l'instant pour ma fille. Pour moi, c'est beaucoup mieux comme ça. Quand là j'arrive à réguler des choses et à avancer. Donc voilà, je veux garder ce système-là, en fait, de faire la formation PNL le soir. Mais du coup, ça me demande de changer, de modifier des choses sur le matin. Voilà. Donc, eh bien, voilà, je vous encourage en fait à faire la même chose si vous avez cette difficulté-là aussi à exprimer vos besoins, à essayer donc de trouver d'autres façons, des façons respectueuses donc, du coup de les exprimer bien sûr, mais vraiment de vous respecter vous aussi et d'arriver donc à pouvoir en parler et à trouver des solutions possibles en tous les cas. Peut-être faire un brainstorming avec les personnes concernées ou l'environnement, ou peut-être des personnes ressources aussi. Voilà, il y a toujours des possibilités pour changer quelque chose qui ne vous convient pas en tous les cas. Voilà, je vais vous laisser du coup. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Alors j'espère que vous avez le soleil. Nous, là, en tout cas, ça aide bien. Et j'espère que ce live vous aura apporté quelques petites idées, on va dire, d'aménagement, peut-être si vous en avez besoin sur votre vie personnelle, quotidienne. Voilà. Au revoir à tous.